Alors sur les musiques actuelles, à l'époque, il y avait de nombreux groupes qui cherchaient des locaux de répétition et de nombreuses associations qui souhaitaient faire des concerts. Je les accueillais à la MJC de Colmar à l'époque, qui était le centre, en fin de compte, de ces musiques actuelles. Et c'est bien pour cela qu'à un moment donné, avec le développement des activités de la MJC, il a fallu trouver une solution pour tous ces groupes qui se créent, ces associations qui souhaitaient programmer, et que la MJC, à un moment donné, ne pouvait plus toutes accueillir. Donc s'est créée la Fédération Hiero, à l'époque, en 1992, à la MJC, qui a pris appui sur la MJC pour commencer son programme artistique. Et après est venue l'idée de créer une salle des musiques actuelles et trouver des locaux de répétition. Alors, on s'est créé en 1992, donc à la base c'est une bande d'amis, de copains, dont certains faisaient de la radio sur RDL. Et on a interviewé des groupes, plein de groupes qu'on voyait en concert, alors souvent en Allemagne et en Suisse. Et souvent, les groupes nous demandaient s'il y avait une possibilité de jouer à Colmar. Et donc c'est vrai que fin des années 80, début des années 90, il y avait très peu d'endroits, il y avait très peu de concerts à Colmar. Et du coup, à force, on s'est dit, on va peut-être quand même organiser un concert et créer une association. Et donc du coup, on avait entendu parler de Hiero à Mulhouse qui s'était créé, et on va créer une association à Colmar. Alors on l'a créée avec l'aide de la MJC de Colmar, voilà, donc c'est pour ça qu'on est aussi ici. Donc Michel Glénat qui nous a soutenus, qui nous a aidé à créer les statuts de l'association, et on s'est vite mis à organiser notre premier concert qui était en fait un festival, et on a organisé ce concert ici, là, en avril 92. C'est vrai que nous, pendant plusieurs années, grâce au soutien de la MJC, on a pu organiser des très beaux concerts ici, mais l'idée c'était aussi de créer un projet un peu plus ambitieux, avec des locaux de répétition, un lieu équipé, un lieu de vie aussi. Et donc du coup, on a proposé à la ville de nous entendre, de nous écouter. On a fédéré quelques associations autour d'un projet commun. Et et le projet, après, il y a l'histoire du projet qui a avancé, quoi. En fin de compte, arrivent les élections municipales de 1995, où les listes disent, oui, il faut créer effectivement un équipement qui réponde à ces attentes de musique actuelle pour le rock et tous ses développements, et pour les groupes qui souhaitent des locaux de répétition. Donc en 1985, c'est acté, les élections sont là, la liste qui sort, celle de Gilbert Meyer, dit, on va faire cette salle des musiques actuelles. Après, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai été embauché en fait à la mairie en tant que chargé de mission, justement pour travailler sur la faisabilité d'un projet de SMAC, de café musique. Et donc moi j'ai travaillé sur la création d'un projet très détaillé, très précis de lieu de vie destiné aux musiques actuelles. Le nom de ce projet en fait s'appelait le Kraken. C'est donc sur cette ancienne chaufferie des établissements Berglas-Skinner qu'est fait, en collaboration avec Hiero, la définition du bâtiment et de ce qu'il faut faire. Et voilà donc l'affaire est menée, et en 1997, la salle est prête. Donc après, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un appel d'offres pour la délégation faite de la gestion du lieu. Un appel d'offres que Hiero remporte, entre guillemets, soutenu par d'autres associations, avec la mairie. On ne s'est pas entendu sur le budget de fonctionnement du Kraken, de notre projet. Et donc Hiero a préféré en fait laisser tomber le projet Kraken. Donc du coup, le lieu est devenu une salle municipale, avec une gestion municipale, programmée quand même avec Hiero. Voilà, puisque dès l'ouverture du lieu, en fait, on est partenaire, et partenaire plutôt fort, parce qu'on développe une grosse programmation dans le lieu, et le lieu est resté depuis cette époque en gestion municipale. Il ne faut pas oublier que la ville de Colmar a quand même investi énormément dans cette salle, ce qui en faisait une salle phare dans toute la région à l'époque.
suite à la décision de la mairie de tenir cette structure en régie municipale, il y a effectivement la volonté de gérer les concerts, de faire des concerts par le biais d'associations. Le Grillen a été vraiment un grand vivier d'associations de tout style pour organiser des concerts. Le principe est de louer la salle à un prix particulièrement modique, avec la technique, puisqu'on a aussi un équipement technique de pointe, pour des associations qui sont, elles, les acteurs musique actuelle du lieu. La création du Grillen a vraiment aussi permis à des associations comme nous d'imaginer organiser des concerts dans un lieu qui était équipé et qui nous offrait une infrastructure vraiment de qualité. Puisqu'il ne faut pas oublier que quand on organisait des concerts, que ce soit à la MJC, il y avait tout l'aspect sono, light, ça restait quand même une infrastructure à mettre en place, ou dans des bars, comme ça a été fait par d'autres assos, hein, mais pour arriver au final dans des conditions qui nous ont permis, à After Dark et à d'autres, d'accueillir des groupes internationaux dans des conditions qui étaient vraiment des plus agréables et des plus professionnelles. Alors, qui dit régie municipale dit employés municipaux. Donc effectivement, au niveau du Grillen, il y a un responsable que je suis, et puis il y a 2 régisseurs généraux, donc eux qui organisent tout ce qui est concert. Chacun a aussi une spécificité. Philippe s'occupe des studios de répétition, David s'occupe plus de la communication, et nous avons aussi un agent d'entretien. Alors mon métier consiste c'est de la régie générale, un peu différente de ce qui se fait ailleurs, parce qu'on accueille les associations, on installe un peu les associations dans les lieux. Ensuite on prépare la technique du concert le jour même, on accueille les groupes, on suit le déroulement de la journée, on fait en sorte que tout se passe bien, dans les temps, et que tout le monde reparte content. Et je gère aussi des studios de répétition, donc on a 80 groupes qui sont inscrits, une quarantaine qui répètent vraiment régulièrement. Et il faut gérer le planning, l'entretien du matériel. Au niveau de la communication, on est un support de la communication des associations, puisque c'est des associations qui programment des concerts au Grillen. On leur met à disposition un programme papier, un encart dans le JDS, un site internet. Ils nous fournissent des informations, on remplit. Au niveau du fonctionnement concert, proprement dit, du Grillen, il y a des intermittents du spectacle qui sont embauchés sur chaque concert. Il y a 2 intermittents généralement, un pour le son, un deuxième pour les lumières. On a vraiment une équipe très stable d'intermittents que j'ai connus dès le départ et puis qui sont toujours là. Donc je m'occupe de toute la partie éclairage, donc lumière au Grillen. Je suis en quelque sorte le régisseur lumière de la salle, du lieu. Et donc j'accueille tous les artistes, avec ou sans leur technicien. Au début, il n'y avait pas trop de matériel. Et petit à petit, en fonction du temps et des années, j'ai amélioré l'équipement pour qu'il soit vraiment le plus professionnel possible et que tous les artistes qui viennent soient complètement contents de ce qu'ils ont, quoi, et notamment les éclairagistes que j'accueille, quoi. Même au niveau des consoles, on a évolué en 20 ans et on a aujourd'hui un jouet, un outil vraiment très perfectionné pour accueillir tous les groupes possibles, tous les artistes possibles, quoi. Au Grillen, on est parfaitement équipé pour sonoriser intégralement un groupe en termes de micro, en termes de câbles, en termes de pieds de micro, etc. Et on s'adapte forcément à l'esthétique musicale d'un groupe qui va venir, puisque chaque esthétique a ses spécificités en termes de volume de tel ou tel instrument ou de réglage d'effets, etc. Mais c'est à nous de nous adapter si les groupes ont un niveau plutôt amateur et ne savent pas forcément quoi demander, ou s'ils viennent non accompagnés d'un ingénieur du son. C'est à nous aussi de nous adapter, puis d'aller vers eux d'abord pour leur demander s'ils ont des volontés particulières par rapport à leur son, et puis après de faire du mieux qu'on peut.
Le Grillen, au fil de son existence, s'est donc doté d'une deuxième salle. C'est également doté de 2 studios de répétition supplémentaires. On en avait à l'origine, on en avait 2, maintenant on en a 4. Le Grillen, c'est toute une évolution aussi au niveau de la participation au concert. Hein. C'est vrai qu'on a plus de 360 000 spectateurs depuis l'ouverture, pour environ 4000 concerts ou autres spectacles. Je fais les bilans tous les ans, on a une moyenne environ d'une centaine d'occupations de salles, hein, uniquement pour des concerts ou des pièces de théâtre. À cela, on rajoute aussi ce qui est CRMA, le centre de ressources, qui accueille donc des groupes régulièrement. On travaille énormément avec TV7, ne l'oublions pas aussi, qui vient régulièrement chez nous pour le fameux programme de 7 ans live découverte, qui permet aussi, dans le cadre du centre de ressources, de découvrir des groupes locaux et de les mettre vraiment bien en avant, avec la chance qu'ils ont d'avoir un enregistrement vidéo de très haute qualité. Dans la longue vie du Grillen, il y a eu la mise en place du centre de ressources des musiques actuelles, qui était une idée initiale du département. La ville a adhéré à cette idée pour permettre aux associations, aux musiciens, tous les acteurs des musiques actuelles de pouvoir se renseigner, de pouvoir, les musiciens pouvoir répéter, faire des filages, les associations pouvoir se structurer de façon plus professionnelle et pour la recherche de subventions aussi. Il y a tout ça qui a été mis en place. Le centre de ressources, il a ouvert en décembre 2009. Il y a eu l'inauguration officielle. Donc c'est une structure qui est financée par la ville de Colmar, par le département. Et nous sommes 2 acteurs à nous occuper du centre de ressources. Le Hiero, ils sont plutôt dans tout ce qui est administratif, création d'associations, recherche de financement, et différentes formations à la communication. Et nous sommes plus axés sur l'aspect technique. L'idée avec le Grillen de faire toutes ces propositions artistiques au niveau du marché couvert, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur et que je soutiens très fortement parce qu'on parle d'accès à tous, de gratuité, de découverte des groupes locaux. Ça, c'est un partenariat très fort et très lié depuis le début avec le Grillen. C'est l'accompagnement, suivre les groupes, produire des disques pour les groupes, les amener professionnellement sur les métiers liés à la musique, au son, etc., jusqu'au tourneur, à la distribution, tout ça. Donc c'est vraiment un gros tremplin pour beaucoup. C'est aussi cette envie d'ouverture qu'on a aussi envie d'apporter au niveau des publics. Pas oublier aussi, il y a la scène off, il y a les CRMA qui permettent aussi aux groupes locaux de faire des enregistrements, toujours avec l'environnement Grillen, et puis surtout les techs et les techniciens, les régisseurs de salle qui savent comment appréhender les groupes, et puis la liberté de pouvoir réaliser des démos, des enregistrements, et puis ça aussi, là on touche aussi une partie du rêve de tout artiste, de voir ses originaux sur du micro-sillon ou sur du CD. Dans le cadre de la création de cette salle, donc la ville s'est aussi engagée à ne pas programmer pour laisser justement le champ libre aux associations. Bon, néanmoins, nous attachons à faire certaines programmations. Une des seules programmations que le Grillen gère directement avec le service des activités culturelles de la ville, c'est les concerts jeunes publics. La cible, c'est le 6-12. Et ça a été un vrai choc quand je suis arrivé au Grillen. 6 mois après mon arrivée, il y a eu Panique au bois béton, concert de musique urbaine où on voit 250 enfants se lever, crier, danser pendant tout un concert. On avait une programmation, mais sans réel fil conducteur. Et ces 3 dernières années, on s'est appliqué à créer une vraie programmation jeune public. Donc 4 concerts par an. Nous, c'est uniquement du concert, et si possible, des concerts comme pour les grands, c'est-à-dire debout. Nous programmons aussi au niveau du jazz, le jazz découverte. Là, c'est en collaboration avec l'association Jazz Off. Donc on fait un comité de programmation, on écoute et on choisit. Mais nous sommes vraiment aussi partie prenante sur cela. Depuis une dizaine d'années, nous, on s'occupe de la scène off de la Foire aux Vins, qui est vraiment aussi une scène bien établie, bien courue par les groupes. Dans le cadre du centre de ressources, également, ça c'est plus en Aumur, nous organisons une jam session mensuelle qui est aussi courue de plus en plus par un nombre de spectateurs de plus en plus important. Il
il y a quand même pas mal d'assauts à Colmar qui utilisent le Grillen. Et donc on peut passer de la world, à la pop, à du reggae, à du metal, à du stoner, en passant par du garage. Et je trouve que c'est une richesse qui est absolue. La force du Grillen, je pense que c'est ces associations, c'est sa force vive. C'est eux qui font quand même un gros effort de programmation. Organiser un concert, c'est pas facile, c'est 10, 12, 15 personnes qui travaillent activement. C'est des équipes, c'est des gens qu'on a plaisir à revoir. Ils sont motivés, il faut le faire. Pour certains, ça fait 20 ans qu'ils font ça, toujours avec la même passion. Je pense que c'est ça la force du Grillen. Un autre aspect pleinement positif au Grillen, c'est vraiment l'aspect humain. Il y a vraiment un échange entre les associations et surtout en fonction des objectifs de chacun et du projet de chacun, je dirais. Et c'est vraiment là où c'est intéressant d'avoir cette écoute et d'avancer ensemble sur les expériences de chacun et de les partager. En tant qu'intermittent, je vois effectivement, je travaille dans d'autres endroits, dans d'autres salles, avec d'autres groupes, avec d'autres gens. Mais il faut dire qu'ici, on a vraiment, au Grillen, une ambiance particulière, très familiale, de par la taille réduite de la salle et de l'équipe. C'est un peu comme une maison, on a plaisir à revenir pour travailler. C'est jamais un fardeau ou une corvée de venir travailler au Grillen, en tout cas. Il y a une certaine joie de vivre, une solidarité, et puis voilà, c'est vraiment très plaisant de retravailler, de retrouver ses collègues ici. C'est un métier où on vient travailler avec plaisir. Quand on se lève le matin, on sait qu'on va faire ce qu'on aime. Le Grillen, comme il fonctionne avec un monde associatif très dense, j'ai eu le plaisir, effectivement, pendant toutes ces années, de rencontrer un monde incroyable de représentants associatifs. C'est vrai que c'est vraiment, au niveau humainement, c'est quelque chose de très important, c'est quelque chose qui apporte énormément.